alcool, gâteaux, vin, bière, foie gras, pain, pommes de terre, pizza. Vous avez pris beaucoup de poids pendant les fêtes de fin d'année et les vacances et maintenant vous pensez à commencer une diète et vous affamez pour perdre ces kilos en trop, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi, au lieu de vouloir avoir le poids que vous aviez avant les fêtes ou les vacances, ne pas atteindre votre poids idéal, celui que vous aviez toujours rêvé d'atteindre? Et bien sûr, sans vous affamer, sans souffrir, et en utilisant de la science pour obtenir ces résultats, et non pas suivant des blablabla et des contes de fées. Vous allez bien aujourd'hui? Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et je suis également la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je viens ici toutes les semaines pour vous dire d'une façon claire et directe les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain basé sur ce qui est dit par la science et non pas sur des bêtises comme nous voyons partout autour de nous. Et aujourd'hui, je vais vous aider à vous faire revenir à votre poids d'avant-fête. Peut-être même d'améliorer votre poids encore plus pour que vous puissiez avoir une forme physique encore meilleure que celle que vous aviez avant les fêtes et avant les vacances, ok? Et les premiers pas pour que vous puissiez y arriver est de comprendre pourquoi vous avez pris autant de poids pendant les fêtes. Et donc, je vais vous présenter ici les 5 principales raisons de pourquoi vous avez pris autant de poids. Vous ne les connaissez pas peut-être toutes, donc attention à ce qui suit. La première raison, bien sûr, c'est que vous avez trop mangé. Et cela n'est pas un secret, n'est-ce pas? Mais les quantités consommées ne sont pas le seul problème, et peut-être même pas le plus grand problème de tous. Car, comme nous allons voir, la deuxième raison est la qualité de ce que vous avez mangé vous a mis dans un état de stockage de graisse. La qualité, le genre de nourriture que vous avez mangé a accéléré le processus de stockage de graisse. Et en vérité, dans la science, et je dis cela très souvent, lorsque vous suivez une alimentation saine, c'est difficile de prendre du poids car votre métabolisme va s'auto-ajuster. Il s'accélère car votre corps ne veut pas prendre du poids en excès. Et en ayant cela à l'esprit, la qualité de ce que vous mangez est extrêmement importante dans votre alimentation. Ce qui nous amène à la raison numéro 3. Pendant les fêtes, nous avons tendance à manger plus de glucides de tout type. Plus des pâtes, des pains, des gâteaux, des desserts, des sucreries, des boissons sucrées, la bière, tout type. Et qui font les glucides? Les glucides raffinés se transforment en glucose dans le sang. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Cela va stimuler l'insuline très fortement et rapidement. Et lorsque l'insuline est active, elle met votre corps dans un état de stockage des graisses. L'insuline est une hormone anabolique qui va promouvoir le stockage des graisses. Et c'est prouvé, lorsqu'elle est présente dans le sang, elle bloque la combustion des graisses. Et donc, par exemple, si vous mangez 1000 calories provenant des glucides raffinés et 1000 calories provenant de la viande, du poisson, des légumes, les deux ont les mêmes quantités de calories. Mais le premier va vous laisser dans un état de stockage des graisses, des maladies, des toxicités, tandis que le deuxième en étant des combustions des graisses avec de l'énergie à vendre et en vous sentant bien et en étant sain. La qualité de ce que vous mangez est plus importante que les quantités ingérées. Une autre chose est que vous avez peut-être la tendance à manger plus d'aliments frits. Il y a quelque temps, j'ai publié ici une vidéo que je parle des aliments qui vous font grossir le plus au monde. Si votre but est de grossir en temps record, vous pouvez regarder cette vidéo. Alors, pourquoi les aliments frits sont si mauvais? Parce que lorsque vous mangez des glucides raffinés et des matières grasses en même temps, comme par exemple les donuts, les beignets, les chichis, dans le marché de Noël, qui sont de l'huile végétale avec une pâte sucrée, les glaces également qui sont pleines de graisses et de sucre, et lorsque vous mélangez ces deux, qui ne sont jamais présents dans la nature en même temps, il n'existe pas un aliment naturel qui soit en même temps avec la même quantité de sucre et de graisse. Cela va tromper votre corps et va accélérer le processus du stockage des graisses, plus de ce que vous pouvez imaginer, le maximum possible. Donc si vous souhaitez grossir le plus rapidement possible et être malade aussi, en un temps record, mangez des aliments qui contiennent des quantités égales ou presque des graisses et des glucides, des sucres en même temps. Et en plus de cela, ce genre d'aliment est pro-inflammatoire, ce qui laisse notre corps dans un état d'inflammation chronique. Cela nous fait avoir une rétention des liquides ainsi que plusieurs autres problèmes. Et donc, lorsque votre corps est en état inflammatoire, il est gonflé, vous vous sentez lourd,
votre abdomen s'arrondit, vous prenez de la graisse, vous n'avez pas de clarté mentale, vous déclenchez plusieurs problèmes lorsque vous intoxiquez votre corps avec une diète pro-inflammatoire. Et donc, simplement, c'est pour cela que vous avez pris autant de poids pendant les fêtes et pas seulement parce que vous avez trop mangé. Et avant de continuer, j'ai une question. Êtes-vous déjà abonné à cette chaîne? Non? Donc, abonnez-vous maintenant. Je viens ici toutes les semaines pour vous apporter des bonnes informations pour que vous puissiez vivre votre vie en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Donc, suivez-moi. Eh bien, maintenant que vous avez compris la raison de votre problème de prise de poids, c'est beaucoup plus simple de trouver une solution à ces problèmes, n'est-ce pas? Donc alors, comment pouvons-nous brûler toute cette graisse et nous débarrasser d'elle rapidement? Ah, mais cette réponse est très simple, avec l'aide de notre fidèle ami Alimentation Saine, qui est ajusté pour la perte des graisses accélérée. Et seulement ça. Et en faisant ainsi, vous n'alliez pas avoir besoin de vous concentrer sur les quantités de ce que vous ingérez. Vous devez vous concentrer seulement sur la qualité des aliments, pour que vous ne restiez pas affamé, pour que vous vous sentiez rassasié, tout en reprogrammant votre métabolisme, votre système hormonal, pour que vous puissiez ouvrir les portes de vos stockages de graisses. Et en attaquant la cause du problème, vous pouvez avoir des résultats rapides. En 2 ou 3 jours, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, en perdant des centimètres, en perdant du poids, et cela se passe rapidement lorsque nous attaquons, lorsque nous déchiffrons et pulvérisons le mal à la racine. Et donc, le premier conseil, et si vous voulez des résultats rapidement, pendant 2 ou 3 jours, limitez beaucoup votre consommation des glucides raffinés. En plus de ne pas être du tout nutritifs, ils sont toujours la base de la pyramide alimentaire. C'est une absurdité. Comment cela est ainsi? Bref, ils ne sont pas nutritifs et ils mettent votre corps dans un état de stockage de graisse. Donc, limitez l'ingestion de ces aliments, évitez les farines, les pâtes, les pains, les sucres, enlevez tout ça et priorisez les glucides provenant des feuilles et des légumes. Car oui, ce sont aussi des glucides. Mais nous ne les voyons pas comme ça, n'est-ce pas? Mais oui, ils ne sont pas des sources de protéines ni des graisses, ils sont des glucides. Les feuilles et les légumes sont des glucides fibreux qui nous apportent des fibres, vitamines, nutriments en ayant un indice glycémique bas. Autre conseil important, dans votre journée, assurez-vous de rester 2 heures sans manger entre un repas et un autre, au moins une fois par jour. Par exemple, si vous dînez à 20 h, vous allez prendre votre petit déjeuner à 8 h du matin. Ensuite, vous mangez votre déjeuner quand vous le souhaitez. Mais ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'au minimum une fois par jour, vous donnez un moment de repos à votre corps. Et cela inclut votre sommeil, bien sûr. Et donc, si vous devez manger votre petit déjeuner à 7 h du matin, mangez le soir à 7 h. Au lieu de manger à 19 h le soir, grignotez quelque chose vers 21 h et encore une autre chose avant d'aller au lit. Restez jusqu'à 7 h du matin sans manger. Donc, donnez un moment de repos à votre corps. Et ici, je ne parle même pas de jeûne intermittent. Ne pas manger pendant 2 heures est le temps minimum pour que vous puissiez avoir un style de vie sain qui était normal et pratiqué jusqu'aux années 70. Et que maintenant, avec toutes les informations sans fondament et irresponsables qui nous sont données même par les professionnels de santé, que nous devons manger toutes les 3 heures. Et d'ailleurs, j'ai déjà brisé ces mythes dans une autre vidéo. Elle s'appelle le mythe de manger toutes les 3 heures. J'ai brisé ces mythes avec des preuves scientifiques à l'appui pour que vous ne soyez plus trompés par cette idée. Et donc, 2 heures, une fois par jour, va aider votre organisme et vous allez avoir des grands bénéfices. Votre corps pourra se débarrasser de la graisse stockée plus rapidement et simplement. Numéro 3, priorisez la densité nutritionnelle des aliments que vous consommez. Et cela veut dire, focalisez-vous sur la qualité et priorisez la densité nutritionnelle de ce que vous mangez. C'est lorsque vous choisissez d'ingérer des aliments qui contiennent la plus grande quantité de nutriments par rapport à leur poids. Par exemple, la farine de blé n'a rien du tout de nutriments. Et c'est bien pour cela que l'industrie essaye à chaque fois de l'enrichir chimiquement pour que les gens ne tombent pas malades, car il n'y a rien de bon dedans. Ok, continuons. Donc, choisissez les aliments les plus nutritifs qui sont par conséquence des aliments frais, protéines de qualité, protéines animales, du poisson, de la viande, des fruits de mer, des œufs, qui sont un grand aliment, du fromage, des produits laitiers nature. Si vous êtes végétarien,
Vos options sont un peu plus limitées, mais vous êtes sans doute déjà bien habitué aux limitations, n'est-ce pas? Ce que vous devez retenir ici, c'est que vous devez vous concentrer sur la consommation des vrais aliments, des sources naturelles de graisses comme l'huile de noix de coco, le beurre, l'huile d'olive, les fruits à coque, et en ce qui concerne les glucides, consommez ceux qui proviennent des feuilles et des légumes. Des légumes avec du beurre, de la crème, une bonne salade avec une quantité généreuse d'huile d'olive ou du beurre. Cela peut être très gourmand et délicieux. Concentrez-vous sur des aliments qui contiennent les plus grand nombre de nutriments par rapport à leur poids. Cela vous fera vous sentir plus rassasié sans être affamé. Vous contrôlez automatiquement les quantités que vous mangez tout en reprogrammant votre métabolisme pour qu'il soit apte à une combustion des graisses accélérée. Et les exercices, Renata, tu vas me dire qu'il faut que je fasse des exercices, n'est-ce pas? Eh bien, les exercices en règle générale sont sains et vous devez les pratiquer pour être heureux, mais je parle d'un bon exercice et non pas de rester sur le tapis des marches comme un rat de laboratoire. Mais les vrais exercices, soulever du poids, ces genres d'exercices sont très positifs et aident à augmenter la sensibilité à l'insuline. Mais cependant, si votre objectif est l'amaigrissement, sachez, et cela est prouvé par la science, que seulement faire des exercices ne vous fera pas perdre de la graisse. Et cela, nous le savons déjà, c'est un fait. Et je sais que c'est difficile à croire, mais bien voilà, c'est prouvé. Seulement les exercices ne promeuvent pas la perte des graisses. Et donc, n'essayez pas de faire des heures et des heures d'exercice, car cela ne vous aidera pas. Au contraire, cela peut même entraver votre perte de graisse. Si vous êtes sportif, si vous aimez bouger, ok, pourquoi pas. Mais si vous êtes en train de faire des exercices que vous n'aimez pas, et avec seulement le sport de maigrir, ne perdez pas votre temps. Et cela vous aidera pas du tout si vous utilisez des exercices comme la seule stratégie pour maigrir. Mais si votre objectif n'est pas seulement dégonfler et de perdre des kilos pris pendant les fêtes, mais si vous souhaitez changer complètement votre style de vie alimentaire, basé sur ce que dit la science, et rentrer dans un programme pour atteindre la meilleure forme physique de votre vie et la maintenir pour toujours, plusieurs sont ceux qui perdent du poids avec succès en les gardant sans faire des grands efforts. Je vous le suggère car je sais que vous pouvez métamorphoser votre vie avec la méthode Maigrir Définitivement. Je vous invite à aller voir sur maigrirdéfinitivement.fr. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la pour que de cette façon, plus de personnes puissent avoir ce genre d'informations tout en m'aidant à passer le message. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse. Au revoir.